vous allez vous en cette magnifique journée du 8 décembre? Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qui va être un peu plus longue que d'habitude parce que j'aimerais vous parler d'un sujet très controverse et très complexe. Du coup je vais essayer de me tenir le plus courte possible, mais aujourd'hui on va parler du sapin de Noël. Tout d'abord je pense que c'est intéressant de se rappeler un peu l'origine de l'arbre de Noël parce que c'est pas quelque chose qui date d'hier, c'est pas quelque chose qu'on fait seulement depuis quelques années, étant donné que la première source écrite qu'on a d'un arbre de Noël ramené à l'intérieur pour les fêtes date de 1441 en Estonie. Et d'ailleurs c'est une tradition qui vient de base des fêtes païennes du solstice d'hiver, étant donné que l'arbre était censé symboliser le surpassement de la mort et de l'obscurité qui domine durant cette période d'hiver. Ensuite, au fil des années, cette pratique s'est répandue jusqu'à ce qu'au XVIIIe siècle, l'arbre de Noël soit un incontournable de cette période de festivité et soit devenu aussi un symbole totalement dénué de religion. Pour nous aussi aujourd'hui, le sapin de Noël est presque un incontournable, hein. On le voit partout, il est vendu dans tous les magasins, tout le monde en a un, tout le monde poste des photos de ce sapin de Noël, la déco du sapin de Noël, chacun a ses traditions autour du sapin de Noël, mais on entend aussi de plus en plus de questionnements autour de l'impact écologique d'un sapin de Noël. Donc on va essayer de démêler tout ça aujourd'hui. Commençons tout d'abord par le sapin de Noël naturel, donc le vrai sapin poussé dehors en extérieur. Il faut savoir que pour un sapin de 2 mètres, il faut approximativement 10 ans de pousse, et dès que l'arbre est déterré ou coupé, eh bien à sa place sera replanté un prochain sapin qui sera du coup récolté 5, 6, 7, 10 ans plus tard. Ça peut sembler évident, mais déjà ce point-là est très intéressant puisque il s'agit d'une culture de sapin, donc il n'y a pas de processus de déforestation ou de privation d'habitat naturel pour les animaux, étant donné que ces champs de sapins sont préexistants et on ne va pas aller les prendre dans la nature et faire n'importe quoi. Bon, par contre la culture, on le sait tous, c'est pas tout rouge aujourd'hui, notamment et principalement à cause du fait qu'il s'agisse de monoculture, donc il n'y a pas d'autres espèces sur ces parcelles cultivées, ce qui engendre plein de problèmes écologiques, mais on va pas s'attarder là-dessus aujourd'hui. Et un autre grand problème, c'est l'utilisation de pesticides. Bien que, il faut aussi mettre ça en relation avec le fait que les sapins sont naturellement très robustes et qui savent se défendre contre beaucoup d'organismes nuisibles. Donc en fait, la plupart des sapins qui poussent ici en Europe ont besoin de peu, voire pas du tout de pesticides pour pouvoir être cultivés. C'est très différent dans d'autres pays, comme par exemple aux États-Unis. Là, il y a énormément de pesticides qui sont utilisés pour les sapins. Donc ça dépend de l'endroit où on vit. Ensuite, un autre problème qui paraît assez évident avec les sapins, c'est le fait que on cultive quelque chose pendant un long nombre d'années et ensuite, eh bien, après quelques semaines, il finit tout simplement dans les déchets. Et en effet, le plus grand impact écologique d'un sapin naturel vient de la manière dont il est traité en tant que déchet. Parce que ce sapin de 2 mètres qui a mis 10 ans à pousser, si jamais après les fêtes, il termine sa vie juste sur une déchetterie, son empreinte carbone va être de 16 kg de CO2. Alors que si on se débarrasse de ce même sapin correctement et de manière un peu plus éco-responsable, eh bien son impact va drastiquement se réduire étant donné qu'il ne va plus être que de 3,5 kg qui sont majoritairement liés au transport du sapin. Même si on fait tout bien, un sapin naturel va avoir un impact écologique, mais je pense qu'il faut mettre ça un peu en relation parce que juste donner des nombres de kilos d'émissions de CO2, c'est un peu compliqué quand on n'a rien à quoi on peut le comparer. Alors un sapin en plastique équivalent, donc de 2 mètres, a une empreinte carbone qui est environ de 40 kg. Et bien évidemment, il est produit à partir de matériaux non renouvelables, à partir de pétrole la plupart du temps. Donc pour que le sapin en plastique soit équivalent au sapin naturel, il faudrait l'utiliser pendant 8 ans, et pour qu'il soit plus écologique que le sapin naturel, il faudrait l'utiliser pendant 20 ans. Donc si on a ça en tête, bien évidemment, si on se décide d'acheter un sapin en plastique, il faudrait opter pour une version qui est de bonne qualité et qui va durer longtemps, qu'on va pouvoir réparer, qu'on va pouvoir réutiliser chaque année sans qu'il se dégrade et qu'on soit obligé de le jeter avant cette période parce qu'il ressemble plus à rien. Une autre façon de rendre le sapin artificiel plus écologique, c'est aussi de regarder de seconde main. Il y en a énormément et du coup ça correspondrait aussi à un plus petit budget. Donc comme vous le voyez déjà, il n'y a pas
une seule solution idéale, il y a plein de petites nuances et il faut rajouter à ça aussi d'autres choses, comme par exemple la prise en compte du lieu où vous habitez. Si comme moi vous habitez dans une région un peu nordique et que vous avez des sapins qui poussent juste à côté de chez vous, littéralement moi j'ai des champs de sapins qui sont à quelques centaines de mètres de chez moi, et bien le fait d'acheter un sapin naturel va être plus écologique que le fait d'acheter un sapin en plastique, étant donné que ça va être local, il n'y aura pas eu beaucoup de transport, et que si on en dispose correctement, à la fin, eh bien ça a une empreinte carbone assez faible. Par contre, si on habite dans des régions un peu plus chaudes ou plus tropicales, dans lesquelles le sapin va déjà devoir être amené sur des kilomètres, eh bien il faut rajouter ça à l'empreinte carbone, et du coup forcément, dans ce cas-là, le fait d'avoir un sapin artificiel serait plus éco-responsable. Donc comme vous voyez, ça dépend d'énormément de choses et ni moi ni personne va pouvoir vous donner une réponse à cette question, qu'est-ce qui est plus écologique, le vrai sapin ou le sapin en plastique. Mais pour finir cette vidéo sur une note un peu plus concrète, je vais vous donner quelques petits tips qui font que vous pourrez faire un choix qui est un peu plus éco-responsable. Donc dans le cas du sapin artificiel, j'ai déjà donné quelques petites alternatives. Dans le cas du sapin naturel aussi, donc déjà faire attention à l'endroit où on vit, acheter local si possible, acheter aussi bio si possible, parce que dans ce cas-là il y aura moins ou pas du tout de pesticides utilisés, il y aura peut-être aussi pas de monoculture, ça soutient aussi des petits producteurs, donc si vous trouvez des sapins bio, vous pouvez faire ça. Moi personnellement j'ai regardé, j'en ai pas trouvé et je trouve que pour l'instant c'est encore très compliqué à trouver. Ensuite il existe aussi des sapins en pot, là par contre ça paraît une bonne idée au début mais c'est pas totalement fou non plus parce que en soi vous allez pas pouvoir les replanter. Il y a des sapins qui ont du coup grandi en terre et donc qui sont coupés pour rentrer dans le pot, donc eux bah, ils vont pas du tout survivre parce qu'on aura coupé leurs racines. Et puis il y a des sapins qui sont grandis en pot, eux ils ont un peu plus de chances de survivre après coup, mais le changement de température brutal entre extérieur, intérieur, extérieur, eh bien la plupart ne survivent pas. Et puis il faut aussi avoir un endroit où planter un sapin parce que ça devient grand quand même, et si chaque année vous replantez un sapin qui était dans un pot, au bout d'un moment c'est plus un jardin que vous avez, c'est une forêt. Ensuite, je pense qu'il est aussi intéressant de s'informer des possibilités qu'on a. Par exemple, moi, mon sapin, j'ai pas trouvé de sapin bio. Par contre, il est local et en plus de ça, il fait partie d'une initiative qui soutient des projets. Enfin bref, j'avais le choix entre ce sapin-là et des sapins totalement normaux. Et du coup, j'ai préféré prendre celui-là, qui était peut-être un peu plus cher, mais qui faisait déjà quelques pas pour aller dans la bonne direction, parce que en tant que consommateur, avec nos achats, on dit aussi ce dont on aimerait voir plus, et je pense que si de plus en plus de gens achètent des sapins bio, locaux, produits de manière éthique et tout ça, et ben il va y en avoir de plus en plus et ça va se démocratiser de plus en plus. Finalement pour les sapins naturels, très important, il faut je pense réfléchir avant de l'acheter à comment est-ce qu'on va en disposer en sa fin de vie. Si on a un jardin, c'est super simple, on le fout sur le compost ou sinon on fait un tas avec les branches et ça fait des abris pour les animaux pendant l'hiver ou pour les parterres de fleurs, c'est pratique. Si vous avez la chance d'avoir une cheminée, là aussi très simple, on coupe le sapin dès qu'il est sec et on le fout dedans. Et si par contre comme moi vous n'avez ni jardin ni cheminée, et ben il est intéressant de se renseigner sur la manière dont la ville et le traitement des déchets va traiter les arbres. Parce que si il va juste finir sur une déchetterie, faudrait peut-être réfléchir à comment en disposer autrement ou à trouver peut-être une autre alternative. Pour ma part, dans ma ville, les sapins sont récupérés par une entreprise qui les amène dans un centre de compostage. Donc je sais que mon sapin va finir sa vie de manière à rendre quelque chose à la nature. Ensuite, une autre idée, ce serait de juste faire une période de Noël sans sapin. L'année dernière, je savais que j'allais pas être à la maison pour Noël, donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, vas-y, j'aurai un sapin de Noël quand je serai chez ma grand-mère. Il n'y a pas la peine que moi, j'ai pour les quelques semaines chez moi un sapin de Noël durant cette période. Donc soit ne pas faire de sapin du tout, soit peut-être en famille se mettre d'accord que juste la personne qui reçoit a un sapin. Et puis bien évidemment le dernier point, c'est toutes les autres alternatives de sapins qui existent et qui commencent à popper partout sur les réseaux sociaux, donc des sapins en bois, des sapins DIY, des sapins avec juste les boules qui pendent et tout. Il y a énormément de choix et énormément d'idées très créatives, donc je pense que chacun peut y trouver son compte. On en a donc fini avec cette petite vidéo beaucoup plus longue que les autres, je vous promets que toutes les autres vidéos vont de nouveau être beaucoup plus courtes. En tout cas, n'hésitez pas à me dire
en commentaire ce que vous avez comme sapin, et si vous avez des idées que j'ai peut-être pas citées pour rendre le sapin un peu plus éco-responsable, n'hésitez pas non plus à les dire en commentaire, et nous on se retrouve demain pour la prochaine vidéo.